Nous sommes ici dans le cadre du communiqué de presse conjoint du Comité national de soutien à M. Clivant Gomo et du rôle BJ. Pour les soucis de programme, nous avons déjà pris une heure de retard. Nous allons commencer tout d'abord par une projection des faits qui se sont déroulés le 12 juillet dernier. Et ensuite, nous allons écouter le président du comité de soutien à M. Clivant Gomo et ensuite le président du rôle BJ. Incarcération et incarcération qui nous conduit justement à ce communiqué de presse pour sa libération. Maintenant, je donne la parole au président du comité national de soutien à M. Clivant Gomo. Merci. Mesdames, Messieurs, la presse nationale et internationale, distingués invités. Merci d'avoir répondu. Merci d'avoir répondu à notre sollicitation pour cette conférence de presse conjointe au Comité national de soutien à M. Clivant Gomo et du rôle LPJ. Le 16 juillet 2019, M. Clivant Gomo a été abusivement placé sous mandat de dépôt par la juge Marie-Christine Mama pour des raisons totalement injustifiées, à savoir incitation à la révolte, outrage au chef de l'État, atteinte à la sûreté de l'État, propagation des fausses nouvelles et trouble à l'ordre public. Des raisons tellement fallacieuses et déraisonnables que 2 jours après, 3 de ces accusations ont été abandonnées. Il n'a plus resté retenu contre lui que trouble à l'ordre public, requalifié en entrave à la circulation routière et la provocation des fausses nouvelles. Or, ces 2 accusations, l'une relève d'un délit mineur passible d'une simple contravention de police et l'autre est sans objet pour cause d'absence de plainte. Il n'y a donc à ce jour rien juridiquement fondé pour qui puisse justifier l'incarcération de M. Clivant Gomo. Et l'acharnement du procureur de la République, M. Olivier Zaou, a proposé un refus systématique et non motivé aux demandes de libération provisoire introduites par ses avocats. Acharnement qui va jusqu'à refus injustifié d'une demande de transfert dans une structure sanitaire du fait de l'état de santé de M. Clivant Gomo. Sujet hypertendu, astreint à une surveillance médicale depuis son dernier bilan de santé. Et, justement, aux dernières nouvelles, M. Clivant Gomo a été victime d'un malaise survenu le mardi 22 octobre 2019 suite à une hausse tensionnelle à 16. Jusqu'à présent, ni son médecin traitant, ni aucun autre cardiologue n'a été appelé à la prison pour évaluer son état cardiovasculaire et prévenir une éventuelle décompensation de sa maladie suite à une condition de vie en milieu carcéral. Un tel acharnement confine à la malveillance. Certains pourraient même parler d'une forme subtile de torture. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, M. Clivant Gomo, notre compatriote, est victime d'une injustice caractérisée d'un abus de pouvoir des autorités gabonaises. Il est le martyr d'une violence d'État, l'otage d'une justice instrumentalisée. Tout cela d'un simple fait de ses opinions, de ses activités politiques. Tout cela parce qu'il a eu le courage d'interpeller la France devant leur ambassade.
dans un discours filmé et retransmis en direct sur Internet. Discours qui visait à dénoncer une fois encore l'ingérence néocolonialiste de la France au Gabon, le système de prédation de la panafricaine et de duplicité de cette France qui nuit tant aux pays francophones. En posant un tel acte de bravoure et d'audace qualifié manque tant aux élites politiques de notre pays. M. Privan-Gomo a fait que se conformer à notre Constitution qui, en son article 2, garantit la liberté d'expression et enjoint à chaque citoyen le devoir de défendre la patrie, de protéger la nation. M. Privan-Gomo est emprisonné pour avoir exercé son droit constitutionnel à la liberté d'expression et d'opinion, et pour avoir voulu défendre son pays. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, le 18 octobre dernier, la famille de M. Privan-Gomo, après avoir attendu un temps raisonnable pour permettre à la justice de dire le droit, a dénoncé publiquement les manœuvres dilatoires et le dysfonctionnement de notre administration judiciaire. Elle a interpellé le procureur de la République, M. Olivier Nzaou, pour que ces derniers justifient devant le peuple gabonais, au nom duquel la justice est censée être rendue, les délits de droit dont est victime M. Privan-Gomo. Depuis son incarcération, à savoir des raisons fondées en droit, les 3 refus de mise en liberté provisoire, du refus de transfert dans une structure sanitaire pour des raisons médicales et de la garde à vue de 5 jours subis à la direction de sûreté urbaine. Jusqu'à ce jour, M. Olivier Nzaou s'ammure dans un silence coupable et honteux. Dès lors, nous interrogeons sur le mutisme de cet homme de loi et nous donnons raison à ceux qui stigmatisent le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire gabonais. L'instrumentalisation politique du magistrat. En effet, nous apprend encore un dicton. Quand la politique rentre dans le prétoire, le droit s'enfuit par la fenêtre. Mesdames, Messieurs de la presse nationale et internationale, distingués invités, dans cette révoltante affaire, dont les acteurs du premier plan sont nos propres compatriotes, nous ne devons pas perdre de vue que d'obscures forces tirent des ficelles dans l'ombre, au rang desquelles la France officielle et des réseaux, car c'est bien elle qui a été indexée par le discours de M. Privan-Gomo. Et jusqu'ici, personne dans le milieu politique gabonais n'avait osé critiquer frontalement la France sur son hypocrisie et sa duplicité. Le 12 juillet dernier, M. Privan-Gomo l'a fait. Notre intime conviction est que la France n'a pas supporté d'être interpellée, qui plus est devant sa propre ambassade. Et se sentant humiliée sur les terres qu'ils ont conquises, elle a vécu cela comme un affront. Et blessée, elle a exigé des autorités gabonaises l'arrestation de M. Privan-Gomo. Jusqu'à ce qu'il nous soit prouvé le contraire. C'est notre conviction. Et pour nous, une preuve supplémentaire de la mainmise de la France sur le Gabon. Pays, ou mieux qu'ailleurs, comme s'inventait M. Jacques Faucard. Le système Franc-Afrique est solidement établi, omnipotent,
M. Privan Gomo dérange, ce qui est clair. C'est comme tous les grands résistants africains. Il est une voix à faire taire dans un contexte panafricain grandissant où la France est dénoncée mondialement pour ses agissements antidémocratiques, colonialistes et criminels. C'est le lieu ici de saluer la posture visionnaire, panafricaniste et anti-impérialiste de M. Privan Gomo, qui s'inscrit dans un contexte historique et de montée en puissance d'une jeunesse africaine décomplexée, souverainiste. Après le Béninois Kémy Sama et l'Ivoirienne Nathalie Yang, M. Privan Gomo a donné un ton au cœur d'une Afrique centrale vampirisée par le pur franc africain. Et dans ce contexte, nous disons à la communauté internationale et en particulier ces organisations de défense des droits de l'homme et des libertés ne peut pas rester plus longtemps indifférente ou muette face à cette violation, face aux violations répétées au Gabon du droit constitutionnel des citoyens, de la liberté d'expression, d'opinion, et face à l'instrumentalisation de la justice qui est un pilier essentiel de la démocratie dans un état de droit. C'est la raison pour laquelle, au nom de la liberté du droit et de la dignité humaine, nous demandons à la communauté internationale de saisir les autorités gabonaises et françaises pour une libération immédiate et sans condition de M. Privan Gomo. Nous l'exhortons à se démarquer d'une attitude complice et à défendre les vertus morales et civiques que nous avons en partage en tant qu'être humain né libre et égaux devant la loi. Et dans ce sens, nous saisissons formellement dans les prochains jours les instances habilitées nationales et internationales afin de porter plainte pour l'ensemble des actes de délit de droit subis en ce jour par M. Privan Gomo. Madame, Messieurs, la presse internationale, distingués invités, merci de nous avoir suivis dans ce discours de presse. Et nous sommes ici dans le cadre du communiqué de presse conjoint du Comité national de soutien à M. Privan Gomo et du rôle BJ. Pour les soucis de programme, nous avons déjà pris une heure de retard. Nous allons commencer tout d'abord par une projection des faits qui se sont déroulés le 12 juillet dernier. Et ensuite, nous allons écouter le président du comité de soutien à M. Privan Gomo et ensuite le président du rôle BJ. Les défenseurs des droits de l'homme du Gabon et au nom du rôle BG qui est la principale organisation de défense des droits de l'homme au Gabon reconnue par la communauté internationale. Mon mot de circonstance est fondé sur l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. C'est la norme en ce qui concerne les libertés fondamentales. Je parle ici de liberté d'expression, de réunion, d'association, y compris la liberté de la presse. Donc l'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, ratifié par le Gabon en 1983 lors du parti unique, dit ceci. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de recherche, de recevoir et de répondre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Donc,
c'est vous dire l'importance, n'est-ce pas, du sujet de ce jour, l'importance du combat que nous menons en faveur de la libération de Privan Gomo. Véritablement, Privan Gomo est un prisonnier d'opinion. Il a émis des opinions politiques pour la liberté au Gabon. Les opinions politiques en faveur, n'est-ce pas, de l'assainissement des rapports entre la France et le Gabon. Nous savons ce qui s'est passé en 2016 avec le coup de force contre la démocratie et la défaite même de la démocratie suite à cette élection truquée qui a vu le perdant Ali Bongo s'imposer par la force avec un bilan humain catastrophique. Donc Privan Gomo a eu le courage, n'est-ce pas, d'interpeller la France. Oui, Privan Gomo a le droit de s'exprimer, il s'est exprimé et il a le droit d'interpeller la France. C'est ce que nous avons dit lors de notre dernière réunion avec les autorités françaises, que si un acteur de la société civile, un leader d'opinion interpellait le président Macron devant l'Élysée, il ne se retrouverait pas en prison. Donc c'est un délit de droit. Privan Gomo n'a pas eu à s'adresser aux autorités françaises gabonaises. Il s'est adressé aux autorités françaises devant l'ambassade de France. Je ne sais pour quelle raison les autorités gabonaises se mêlent-elles d'une adresse, n'est-ce pas, directe à la France. Et le rôle BG, donc principale organisation de la société civile du secteur des droits de l'homme au Gabon, considère Privan Gomo comme un prisonnier d'opinion. Sa détention illégale et arbitraire est politiquement motivée par des intérêts mafieux et obscurs que Privan Gomo s'est employé à dénoncer depuis 2016. Comme lui, j'ai été témoin oculaire des atrocités commises lors de la crise post-électorale de 2016. Avec lui, j'ai été détenu pendant 48 heures au quartier général de Champigny, où les pires atrocités de 2016 ont été révélées et relevées. Lors de notre libération, le 2 septembre 2019, grâce à la médiation des Nations Unies, du Bureau régional des Nations Unies au Gabon, les stigmates de la répression étaient manifestes. Tous deux, nous étions paralysés et choqués par le drame épouvantable vécu en live. Effectivement, Priva et moi, nous avons vécu ce live. Nous avons vécu les atrocités, les assassinats de populations civiles en direct, donc en live. Privan Gomo est un homme de conviction et de rigueur dans la perception de sa vision d'un Gabon, notre pays débarrassé de la pègre. Son discours est sans concession vis-à-vis du pouvoir et de ses parrains. Il paye ici le prix de son engagement en faveur de la rupture des rapports paternalistes france-africains entre le pouvoir politique français et leurs vassaux gabonais, singulièrement le clan prédateur et criminel des Bongo qui administre le Gabon, vous le savez, depuis 1976. Il est 67. Il est donc victime des réseaux occultes qui maintiennent le statu quo bongoïste et france-africain dans notre pays. Privan Gomo a dit la vérité, qu'il libère les consciences enchaînées par 52 ans d'obscurantisme et de médiocrité au sommet de l'État du Gabon. Privan Gomo s'est adressé à la France et non au Gabon, comme je le disais dans mon propos liminaire. De quoi les magistrats gabonais se mêlent-ils? Ils ont des choses plus importantes à régler. Aujourd'hui, nous sommes dans un système d'impunité dans notre pays et le président du syndicat des magistrats a révélé l'ampleur de la corruption. Nous, dans le secteur de la magistrature, nous le verrons tout à l'heure. Privan Gomo a, avec courage, exprimé son droit à la liberté d'expression. Il n'a violé aucune loi gabonaise. Sa détention est sous la responsabilité directe du clan Bongo et du gouvernement de la République française. Le grand BG appelle par conséquent la France, qui exerce une influence considérable sur le Gabon, à faire en sorte que Privan Gomo soit libre. Je reprends. Et c'est important.
en tant que défenseur des droits de l'homme, en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, le ROLBG appelle la France, qui exerce une influence considérable, une tutelle sur le Gabon, à faire en sorte que Privan Gomo soit libre. Privan Gomo est un otage politique, est un prisonnier politique, il doit être libéré, il n'a rien fait, il n'a violé aucune loi gabonaise. Le ROLBG appelle la France à faire en sorte que Privan Gomo soit libéré. Le ROLBG, Organisation nationale de défense des droits de l'homme, appelle les magistrats gabonais patriotes et puis le droit de l'homme et des principes démocratiques à s'opposer au maintien de la mainmise politique sur le système judiciaire de notre pays, en procédant immédiatement et sans condition à la libération de Privan Gomo et de tous les autres prisonniers politiques qui croupissent depuis, les plus anciens croupissent depuis 5 ans, depuis plus de 3 ans. Par ici, je me rappelle, je fais allusion ici à Landry Washington, le plus ancien des prisonniers politiques, à Bertrand Zemi, à Pascal Oyugou, à Arnaud Zang, etc., à l'Ivoirien, bien sûr. Donc ces compatriotes aussi méritent d'être libérés. Ils sont injustement détenus par le régime d'Ali Bongo. Le ROLBG, voilà, donc la situation est celle-là, il faut qu'il soit libéré. Il ne mérite pas d'être dans cette situation. Le criminel prédateur Alexis Ndouna, je fais ici une transition qui traduit, n'est-ce pas, le caractère injuste, n'est-ce pas, de la justice, le caractère impartial, c'est-à-dire de l'arbitraire qui est pratiqué par la justice et de l'incapacité de cette justice à imposer l'état de droit. Je fais allusion ici au criminel prédateur Alexis Ndouna, qui est dehors malgré les mandats d'arrêt émis contre lui. Ce criminel qui a commis des actes abominables et abjects sur les jeunes filles et à une très grande échelle, pour toujours et toujours, avec la complicité du système en place. La preuve est que pendant qu'il était recherché, il se promenait et distribuait des dons à l'économie. Pendant qu'il était recherché, pendant qu'on prétendait que Ndouna était recherché, ce samedi-là, il se promenait allègrement, il était à l'économie en train de distribuer des dons. La parenthèse sur Alexis Ndouna, le criminel, le prédateur sexuel, Alexis Ndouna constitue ici pour nous la parfaite démonstration de l'état de délabrement de la justice dans notre pays. Une justice qui consacre l'impunité. Les criminels, les assassins, les criminels rituels, les prédateurs de tout genre sont assis, ils sont ministres, ils sont députés, ils sont directeurs généraux, les pires de la République, ceux qui sont impliqués dans les crimes les plus abominables, les plus abjects, circulent allègrement, pendant que des honnêtes citoyens croupissent depuis plusieurs années pour avoir, n'est-ce pas, exprimé leurs droits civils et politiques, leurs droits à la liberté d'expression. Et le clan le plus emblématique qui nous réunit ici est celui de Privan Gomo. Donc, pour revenir sur l'état de la justice est aujourd'hui corrompue, clientéliste, pour faire paraphraser le président du syndicat des magistrats qui, au cours d'un entretien avec un journal, a fait un sombre état des lieux de la justice dans notre pays. Il a décrit, n'est-ce pas, un état comateux, un état de lieux comateux, caractéristique, n'est-ce pas, d'une justice aux ordres, d'une justice complètement corrompue. C'est le président Nguema et là du syndicat qui vient de faire vraiment la démonstration, à partir de la parfaite démonstration, n'est-ce pas, du caractère corrompu, clientéliste de la justice de notre pays. Il y a un travail en profondeur d'assainissement, de démantèlement des réseaux corrompus dans la justice. Parce que c'est ces réseaux corrompus dans la justice qui empêchent, n'est-ce pas, la démocratie de se développer.
Il n'y a pas de démocratie dans un pays sans justice. Or, l'état de délabrement du système judiciaire, avec ces cliques de magistrats corrompus qui emprisonnent de façon malhonnête les citoyens et qui n'appliquent pas la loi, le pays ne peut pas évoluer. Donc, il y a un travail en profondeur d'assainissement de la justice. La justice est à l'image même de la démocratie. Parce que ceux qui sont impliqués dans les crimes électoraux, ceux qui renversent les résultats, ceux qui font des procès, des faux procès verbaux lors des élections, ce sont ces magistrats-là. Donc il y a un travail profond à faire dans la magistrature et je joins ma parole en tant que défenseur des droits de l'homme, je joins celle du président du syndicat des magistrats pour stigmatiser le scandale, la corruption dans le système judiciaire. Et je pense que le ministre Ikea, alors, à cette époque, le ministre de la Justice l'avait dit. Et même Ali Bongo lui-même, en 2015, lors d'un discours à l'occasion, n'est-ce pas, du Conseil supérieur de la magistrature, avait décrit l'état délabré de la justice dans notre pays. Donc la justice est un problème. Ce n'est même pas Ali Bongo qui est le problème. Mais c'est les magistrats qui constituent aujourd'hui le problème. C'est les magistrats qui emprisonnent de façon malhonnête des citoyens, qui maintiennent, qui n'appliquent pas le droit. Voilà, le problème est celui-là. Et bien heureusement pour nous, le président Guémaïra, un haut magistrat de la République, a fait l'état des lieux. Un état des lieux sombre, un état des lieux catastrophique de notre justice. Donc, tout comme la République, qui est aujourd'hui dans un état de désolation, la magistrature aussi gabonaise mérite une reconstruction. Il faut reconstruire les magistrats, il faut former les magistrats, il faut assainir, n'est-ce pas, la magistrature dans notre pays, la magistrature gabonaise. Le RBG donc appelle toute la communauté internationale présente au Gabon, notamment les Nations Unies, l'Union européenne, la France, les États-Unis d'Amérique, l'Union africaine, à exercer les pressions nécessaires pour une libération inconditionnelle du prisonnier politique, Privan Ngomon, à cause de son innocence. Parce qu'il est innocent, il est injustement détenu, il est illégalement détenu. À cause de son innocence, la première raison, c'est son innocence. La deuxième raison, c'est son état de santé qui devient de plus en plus critique. Sa famille, avec qui je suis en relation permanente et quotidienne, exprime de plus en plus d'inquiétude quant à l'état sanitaire, quant à son état sanitaire dégradant. Comme moi, Privan Ngomon est hypertendu. Il est hypertendu. L'hypertension, c'est une maladie vraiment pas facile à vivre. Les mauvaises conditions carcérales à la prison centrale de Libreville ont entraîné une autre pathologie. Je veux dire, un début d'insuffisance rénale. Raison pour laquelle le RBG, Organisation nationale de défense des droits de l'homme, appelle la France à faire libérer Privan Ngomon. Privan Ngomon, son état est difficile, son état de santé est catastrophique à titre humanitaire. Nous demandons à la France de faire libérer Privan Ngomon. Nous lançons un appel aux Nations Unies, nous allons faire les pressions nécessaires auprès des Nations, nous allons faire le tour des ambassades, parce que nous ne pouvons pas laisser un compatriote mourir en prison. La santé de Privan Ngomon s'étant détériorée, il mérite d'être transféré dans un établissement sanitaire approprié. Il n'a rien fait, Privan Ngomon n'est pas un délinquant, n'est pas un criminel. Privan Ngomon n'est pas Alexis Ndoula, qui est protégé par le régime, qui est protégé par la famille Bongo. Privan Ngomon se promène, il se cache. On dit qu'il a, je parle Ndoula, Alexis Ndoula se promène, il se cache. On dit qu'il a un mandat d'arrêt international a été émis contre lui, mais il continue à narguer la justice, les forces de défense et de sécurité, les familles, n'est-ce pas, victimes de ce prédateur. Ce prédateur se promène pendant que le citoyen, un homme honnête, un intellectuel, un lanceur d'alerte, parce que c'est un libre penseur, c'est une personnalité de la société civile, c'est un défenseur des droits de l'homme. C'est pourquoi je vais m'engager à saisir toutes les organisations de défense des droits de l'homme. Privan Ngomon n'est pas un politicien, au sens traditionnel du terme. C'est un penseur, un libre penseur, c'est un acteur de la société civile, c'est quelqu'un qui est dans la réflexion. Donc,
il mérite le titre de défenseur des droits de l'homme. Par conséquent, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme et organisation de défense des droits de l'homme, nous allons nous battre pour qu'il soit ainsi reconnu par Amnesty International, par Human Rights Watch, par Defenders ou par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme à ce titre. C'est un prisonnier d'opinion, il a émis des opinions, il est injustement détenu dans des conditions les plus inacceptables et il est de surcroît aujourd'hui malade. Donc je réitère ma demande à la communauté internationale et nous ferons le tour avec les parents aux Nations Unies, à l'ambassade des États-Unis pour faire en sorte que ces organisations et ces nations civilisées puissent faire en sorte que les gens qui détiennent, qui ont pris en otage Privan Gomo, puissent le lâcher. Voilà un peu le sens de notre engagement. Donc, le RBG travaille pour les droits de l'homme, se bat pour les droits de l'homme, les droits civils et politiques. Et nous sommes dans notre mandat et nous sommes déterminés, n'est-ce pas, à travailler avec la famille, la main dans la main, en vue d'une libération sans condition du prisonnier politique Privan Gomo sur le laisse. Nous remercions le président du comité de soutien et le président du RBG pour leur intervention. Il est assez intéressant maintenant de pouvoir recadrer le débat parce que les raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour la libération de M. Privan Gomo. Le faire sortir de prison parce que nous avons l'intime conviction qu'il est injustement incarcéré. Et c'est pourquoi la famille, dans un premier temps, a fait une conférence dans le sens de libérer M. Privan. Maintenant, nous avons enchaîné avec le comité de soutien et le RBG dans le but de le faire sortir. Et si nos autorités, au travers des différents messages que nous leur adressons, des messages justes et fondés pour libérer M. Privan, ne réagissent pas, nous allons, dans les jours prochains, continuer notre combat et faire d'autres conférences et peut-être aller plus loin jusqu'à ce que justice soit faite, jusqu'à ce que notre frère Privan nous soit restitué. Bien, maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses, parce que je pense que certains d'entre vous doivent sûrement avoir des points d'ombre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous levez la main et on vous transmet le micro. Et nos interlocuteurs vont, autant que faire se peut, chercher, vous donner des réponses. Je suis Adiaïna Ivonga, le président de l'Union des patriotes gabonais loyalistes. Privan est un petit frère, mais c'est également un ami. J'ai eu à lui rendre visite d'ailleurs hier et puis antérieurement. Le cas de Privan est tout simplement un cas de plus des excès de ce pouvoir en termes de violation des droits de l'homme et des libertés individuelles. Privan n'a fait que dire des choses qui sont dites officiellement en Europe. Vous avez suivi les prises de position des députés, des eurodéputés, sur la responsabilité de la France dans le chaos politique qui sévit en Afrique. Il y a eu des députés belges et autres députés, eurodéputés européens qui ont eu à le dire dans des instances officielles. En Italie, il y a eu des responsables politiques également qui se sont fait l'écho du rôle impérialiste, puisqu'il faut le dire, de la France en Afrique. Privan n'a rien inventé, il n'a fait que redire des choses qui sont dites ailleurs et qui n'ont pas entraîné de représailles aussi excessives. Privan, qui a décidé d'agir en tant qu'activiste, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre un parti politique et l'action de Privan, qui est une action citoyenne d'un compatriote excédé par la situation qui prévaut dans son pays et qui a voulu apporter sa contribution et manifester son indignation. Moi, j'apprécie la prise de parole du président du RBG ici. Je demande au président du RBG, puisque c'est une ONG qui a pignon sur rue avec d'autres ONG, compte tenu du fait qu'il est d'accord, puisque dans son propos, il s'est fait l'écho de ce qui a été
dit par le président du comité. Moi, je me demande qu'est-ce que ces ONG attendent, mais pour poser le même acte que Priva a eu à poser devant l'ambassade de France avec les mêmes termes. Ça, c'est ma première préoccupation. La deuxième est que les discours, c'est bien, c'est nécessaire, mais les actions, c'est encore mieux. Et au stade où nous sommes, nous avons besoin de plus d'actions. Nous avons besoin de plus d'actions. Lorsque je discute avec Priva, l'écho que j'ai, c'est qu'il a un peu le sentiment d'un abandon de la part d'une partie des combattants qui étaient avec lui. En fait, pour vous donner une idée de figure, c'est comme si nous sommes ensemble, nous décidons de poser des actes, nous allons contre l'adversaire, et Priva est devant, lorsqu'il se retourne, il réalise qu'il est seul. C'est pratiquement ce constat-là que nous avons eu à faire lors de nos échanges. Ce n'est pas à la famille seule de se battre, ni au comité seul. Le problème Priva n'est pas un problème individuel. La question Priva est une question nationale. C'est une question qui nous touche tous. J'en ai discuté avec Landry également, qui est un frère et un ami. Cette situation est une situation qui doit être la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous devons, donc pour les ONG, parce que si nous mettons trop l'action politique en avant, certains parleront de récupération politique. C'est un activiste, c'est un citoyen libre qui s'est exprimé, c'est un citoyen libre qui a manifesté son indignation, qui a dit des choses qui se disent. Tout récemment encore, lors du dernier sommet de Sushi Russie-Afrique, il y a eu une Ivoirienne, pour ne pas citer Nathalie Lombe, mais qui a dit exactement les mêmes choses. Les mêmes choses ont été dites par l'ambassadrice de l'Union africaine auprès de l'ONU, Chimurenga. Ça a été même plus violent. Moi, je désapprouve l'attitude qui consiste à appeler ou à demander la libération de Priva Ngoma et des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion. N'est pas une demande ou un appel, c'est une exigence. C'est une exigence démocratique. Dès lors qu'on reconnaît qu'il y a des droits de l'homme, dès lors qu'on reconnaît que la liberté individuelle est non négociable, il s'agit d'exigence. Lorsqu'on se met en position de demander ou d'appeler, on est en position de faiblesse, c'est une exigence, ce n'est pas autre chose. Donc je ne vais pas monopoliser la parole. Je remercie le comité, le Roger de prendre ces initiatives-là, mais il faudrait qu'on aille plus dans le sens des actions. Je vous remercie. Omori Nangemita, je n'appartiens à aucune ONG, je suis rentrée dans le moule, je ne vais pas dire par accident. Mon père, c'est un grand activiste, depuis que je suis toute petite. Il s'appelle Olomita Athanase. C'est le grand frère du défunt Grégory Ngwamita, donc tous les deux. Je suis, donc vous comprenez mon engagement, voilà. Moi, je fustige beaucoup le fait que, en fait, on parle beaucoup, mais ils sont, quand je dis ils, je parle évidemment de tous ceux qui sont à la tête de notre pays. Ils sont habitués à ce qu'on papote beaucoup, à ce qu'on écrive beaucoup sur le net et tout, mais c'est important d'étendre cette action, c'est-à-dire que vous avez des partisans de Priva Ngoma un peu partout dans le Gabon. C'est important de demander à ces partisans d'agir aussi, c'est-à-dire de faire des vidéos ou bien des petites manifestations, mais c'est vraiment important, surtout quand on parle de santé, on n'a vraiment pas envie de le perdre, et c'est important d'essayer d'étendre vraiment ce mouvement, parce qu'on parle beaucoup, il est incarcéré depuis juillet, et un an va passer, on va agir, mais comme vous dites, ceux qui sont à la tête, ils sont zélés, ils ne vont pas lâcher. Donc certainement, si il faut qu'on agisse, en tout cas, sachez qu'il y a des gens qui sont prêts. Il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui sont prêts à aller s'asseoir quelque part pendant des heures, à attendre s'il le faut, sous la pluie, sous le vent, des grèves de la faim s'il le faut, mais vraiment essayer aussi de voir dans ce sens-là, essayer d'étendre le
le mouvement Les Actions. On a décidé de faire des choses de façon progressive. D'accord? On essaye d'abord d'interpeller, bien que ce soit une exigence, d'abord d'interpeller. Nous sommes en démocratie, de façon pacifique et démocratique. D'accord? Les autorités. D'accord? En prenant à témoin, naturellement, au plan international et national, à la presse, et nous attendons la réponse en face. Si ils continuent dans leur silence, des actions comme vous les sollicitez seront menées. Il est hors de question de perdre un citoyen, d'accord, de cet acabit, de ce calibre, d'accord, pour des raisons fallacieuses. Il est hors de question. Mieux vaut, comme l'avait dit un homme à Port-Gentil, mieux vaut nous incarcérer tous, mieux vaut nous tuer tous. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Comme ça, on était, ça heurte notre conception aussi, ne vous en faites pas, mais on fait les choses de façon progressive. Mais c'est vrai qu'on est tenu par du fait que c'est lui qui est en prison, on est dehors, d'accord? Il est en son état de santé se dégrade, on est dehors, même si on va de façon, on va faire avec beaucoup d'empressement, ne vous en faites pas, je voulais vous garantir pour ça. Nos interlocuteurs d'en face ne réagissent pas. C'est ça le véritable problème sur lequel nous sommes en ce moment. Parce que, pour être plus précis dans nos propos, comme vous l'avez compris, selon notre conviction, Priva ne mérite pas d'être en prison au vu des délits qui lui sont reprochés. Ce sont des délits mineurs, selon nous, et selon les personnes habilitées, c'est-à-dire les juristes que nous avons vus, qui nous ont expliqué les tenants et les aboutissants de la situation. Ils nous disent que ce sont des délits mineurs et qu'en justice, en droit, ils n'auraient pas dû être emprisonnés. L'un aurait coûté une amende et l'autre aurait eu besoin d'un plaignant. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il est détenu de manière arbitraire. Et de surcroît, il est malade. Il a des ennuis de santé. Nous avons versé tous ces éléments dans son dossier pour le faire sortir. Mais jusqu'à présent, nous sommes dans cette situation. Toujours le silence. Voilà pourquoi, pour répondre à toutes vos questions, nous allons d'abord de manière chronologique, c'est-à-dire on suit la loi. On voit que la loi ne marche pas, on passe à la vitesse supérieure. Et évolutivement, nous allons nécessairement arriver à la libération de notre frère. C'est ça notre intime conviction qui est partagée par le rôle BG et par le comité de soutien. Il faut qu'il sorte parce que de manière arbitraire, il est détenu. Et nous en avons les preuves que nos vis-à-vis nous prouvent le contraire. Et c'est ce que nous leur demandons. C'est qu'eux aussi passent à la télé et nous démontrent que Priva mérite d'être en prison parce que tel texte de loi justifie son incarcération. Ce qu'ils ne font pas. Et le temps ne fait que passer. Et sa santé s'amenuise. Voilà la situation dans laquelle nous sommes en ce moment. Et voilà pourquoi nous faisons des... Je suis la mère de Priva. C'est mon enfant, mon troisième enfant. Priva, depuis sa naissance, il n'a jamais fait des histoires. Il n'a jamais volé, il n'a jamais tué. Il a dit ce que tout le monde dit en bas. Lui a prononcé ça en haut. Moi, je me demande pourquoi on l'emprisonne. Il a tué qui? Tous les criminels qui sont dehors, tous les voleurs qui sont dehors, c'est pas ils se promènent. Pourquoi on l'emprisonne? Je demande à la France de libérer mon enfant. Libérer mon enfant, il n'a rien fait. Dieu est là. Priva n'a pas tué, Priva n'a pas insulté quelqu'un. Il a dit que tout ce que les gens disent en bas. La France, libérez mon enfant. La France, libérez mon enfant. Il n'a rien fait. Là, il est malade, là. La tension, c'est une maladie qui tue les gens aujourd'hui. Ça fait déjà 4 mois que Priva est en prison.
Est-ce que la France ne comprend pas tout ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce que Privé a fait? Libérez mon enfant. Là, il est malade là. S'il meurt là, vous allez faire comment? Vous serez joyeux. Hein? Je parle à la France. C'est la France qui fait tout ça. La France, libérez mon enfant. Est-ce qu'on dit que c'est la démocratie, la démocratie? Si quelqu'un parle, maintenant on lui attrape. Ça, c'est la démocratie. Liberté de parole. Si quelqu'un parle, on lui attrape. Ça, c'est la démocratie. Pourquoi vous aveuglez les gens comme ça? Libérez mon enfant. Il est malade. Libérez-le. Je vais logiquement me retrouver avec Priva. Et je me réjouis déjà de l'initiative de la famille et le rôle BG qui vraiment ont jugé utile, ont vraiment jugé, trouvé l'importance ici aujourd'hui de soutenir ce compatriote. Vous savez, quand on est en cellule, moi j'étais à la PJ, lui il était à la BAC, et quand vous entendez les policiers venir ouvrir les grilles, là, vous pensez souvent qu'on est pour vous. Mais le seul sentiment que vous avez souvent quand vous êtes en cellule, c'est que qu'est-ce que les gens qui sont dehors font. Et moi je l'ai vécu. Ça fait 2 fois que je l'ai vécu. La seule question qu'on se pose souvent, quand on vous a interpellé, quand vous êtes en tôle, en prison, qu'est-ce que les gens font dehors pour vous? Et ces gens souvent, ce sont d'abord des propres parents, des compagnons de lutte, et souvent le peuple gabonais. J'ai dit, ça fait mal, je suis venu parce que ça me fait très mal. Depuis que j'ai appris qu'il y a un comité qui a été mis en place pour demander la libération, sans condition de ce compatriote, je tenais à être là. Mais je tiens ici à interpeller les personnalités politiques. Qu'ils fassent tout. Qu'ils fassent tout parce que ça fait souvent mal. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, l'ami ici qui allait rendre visite, le sentiment d'être abandonné quand on est incarcéré. C'est ce qui fait le plus mal. Surtout quand on se bat pour le grand nombre. C'est ce qui fait le plus mal quand on sait qu'on a abandonné les gens. Qu'est-ce qu'ils font dehors? Et quand ils apprennent, je pense que Priva va apprendre aujourd'hui qu'il y a une réunion, c'est ce qui peut le conforter. Mais j'ai toujours dit que face à l'arbitraire, il n'y a plus de logique. Toutes les procédures, j'ai entendu parler des procédures, je veux dire, les recours par-ci, par-là, il n'y a pas de recours. Le seul recours qui a face aux arrestations arbitraires, c'est un rapport de force. Et le seul rapport de force, c'est ce que disait la dame ici, c'est la mobilisation, l'unité des uns et des autres, la cohésion de tous les leaders, toutes les forces. Je me réjouis ici de la présence d'un leader charismatique, M. Moulamba, dans la salle. C'est très important, la présence de toutes les personnalités. C'est même pas une question, et c'est des citoyens. Je ne veux pas qu'on dise que c'est politique, c'est tout le monde, c'est un compatriote, que ce soit politique, civil, tout le monde doit être là pour demander la libération de tout ce monde-là, tous ces compatriotes. Et récemment, vous avez vu ce qui s'est passé au Cameroun avec Kanto. Le ministre des Affaires étrangères allait exiger, a demandé aujourd'hui la libération de Kanto. Kanto est sorti. Donc on peut tout faire pour libérer aussi les autres compatriotes qui sont en prison ici. Mais c'est comme si ça dit que les gens passent des longueurs de journée, tranquilles, parce qu'ils ne subissent pas ce que les autres subissent en prison. Vous êtes privés de tout. Et moi j'ai dit, je suis une victime. J'ai fait 9 jours à la PJ parce que j'ai fait des déclarations, pas contre le président. On m'a collé des motifs, des faux motifs, atteinte à l'autorité de l'État. Je n'ai jamais porté atteinte à l'autorité de l'État. C'est scandaleux. On vous colle des motifs, on vous arrête arbitrairement, on vous envoie en prison alors que les vrais brigands, les voleurs sont là. Ils sont
ne sont pas inquiétés. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de parler. Quand vous parlez tout de suite, on vous prend. Moi, j'ai dit que la prochaine fois, c'est plus la peine de me traquer comme un bandit. On m'a traqué comme un bandit armé. J'ai dit non, la prochaine fois, vous m'appelez, je reviens. Puisqu'on ne peut pas fuir, on ne peut pas fuir. On va continuer à rester au Gabon. Ça ne sert à rien d'aller en exil. Si vous fuyez, vous abandonnez vos biens, vous abandonnez vos enfants. Il y a deux choses. Soit on arrête de tout, on arrête tout, on ne se plaint plus, on ne revendique rien. Soit on rentre dans la complicité comme le Moukani Ouangou, on trahit le peuple. Soit on va en exil. Soit on continue à combattre comme Privan Gomo, comme tout le monde, comme nous tous, comme les camarades Paga. Et puis on s'expose aux arrestations arbitraires. Maintenant, il faut faire le choix. J'ai dit, je me réjouis de cette initiative. Une très bonne initiative. Vous voyez une maman qui parle comme ça, rien que la prise de parole de cette maman. Les gens qui sont à la tête de ce pays devaient avoir pitié. Et j'avais fait une déclaration. J'ai dit que j'espère que les géoliers d'aujourd'hui seront des dollars de demain. Quand vous envoyez les autres en prison avec autant de facilité, dites-vous bien qu'on ne tirez pas éternel mon pouvoir, que ce que vous êtes en train d'envoyer en prison finirait comme le Soudanais. Et je pense que c'est important, nous ne le faisons pas assez. Nous ne le faisons, il faut utiliser tous les leviers à notre disposition. C'est pourquoi nous avons décidé, dès la semaine prochaine, nous allons saisir les rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur les détentions arbitraires et le rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme. Ils sont deux, je les connais. Nous allons les saisir, nous allons travailler au niveau des rapporteurs spéciaux. Nous allons rencontrer les Nations Unies, nous allons rencontrer toutes les organisations internationales sur le cas Privango. Nous allons mettre pression là-bas. Nous avons demandé aussi de rencontrer les autorités là-bas. Donc, on va mettre la pression diplomatique, la pression médiatique, et puis la pression judiciaire aussi. Il faut mettre la pression sur les magistrats qui violent la loi. Un magistrat qui ne dit pas la loi doit être attaqué devant la justice. Si on ne peut pas l'attaquer au Gabon, nous l'attaquons devant les tribunaux à compétence universitaire, universelle. Ils vont violer la loi au Gabon, mais quand ils sortent du Gabon, on les prend. Non mais camarade, les magistrats sont aux ordres. Non, les magistrats ne sont pas aux ordres. Le procureur peut dire que le procureur est aux ordres parce que le procureur de la République dépend du ministère public, non du ministère de la Justice. Mais les magistrats du siège, les juges sont censés être indépendants. Parce que le problème est au niveau du juge d'instruction. Le juge d'instruction qui maintient les gens en détention de façon illégale doit être poursuivi. C'est une violation, n'est-ce pas, de la loi, c'est une violation des droits de l'homme. Nous pouvons le poursuivre pour violation des droits de l'homme, pour détention arbitraire, pour détention abusive. Nous pouvons les poursuivre. Il faut les poursuivre. Les juges qui sont impliqués dans les violations des droits de l'homme doivent être poursuivis. Et leurs organisations des droits de l'homme peuvent faire ce travail. On a vu au Burkina des magistrats arrêtés, emprisonnés pour violation des droits de l'homme. Pour violation des droits de l'homme. Donc c'est cela, il faut oser. Il faut oser. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que le président du syndicat des magistrats ait fait une description sombre de la corruption dans le système de la magistrature. Et il y a un travail à faire en tant qu'ONG, en tant qu'association, nous avons un travail à faire pour l'assainissement de la justice. Parce que le vrai problème, ce n'est pas le problème des politiques, mais c'est les magistrats qui ne font pas leur travail. C'est des magistrats qui sont corrompus, c'est des magistrats qui violent la loi, qui font en sorte que les gens soient détenus de manière illégale. Et c'est ces magistrats-là qu'il faut dénoncer. Nous allons désormais les dénoncer. Les magistrats qui sont impliqués dans la répression, on fait une liste, on met une liste dans les réseaux sociaux, on la publie, on dépose des plaintes au niveau international. Puisqu'au niveau du Gabon, nous savons que la justice est instrumentalisée, mais au niveau international, ils seront pris. Celui qui est impliqué dans la violation des droits de l'homme, il va aux États-Unis ou en France, on le prend. S'il y a des plaintes déposées contre au nom de la compétence universelle, les plaintes qui concernent, n'est-ce pas, les crimes, les plaintes qui concernent les crimes, c'est-à-dire la torture est un crime à compétence universelle. Le Gabon a signé
la Convention des Nations Unies contre la torture, le maintien des malades, des prisonniers politiques, des prisonniers d'opinion, malades, un prisonnier refuse qui bénéficie d'un traitement constitué. Donc le magistrat, le juge qui fait en sorte que Privan Gomo ne soit pas libéré, nous le poursuivons devant la justice au niveau international. Nous en déposons de plaintes contre lui. Voilà des actions que nous pouvons poser, mais nous espérons que les magistrats vont le comprendre. Nous comptons aussi beaucoup sur la communauté globale, les pressions que nous allons exercer dès lundi prochain. Nous avons déjà entamé un travail de plaidoyer, nous allons l'amplifier, un travail de lobbying pour que Privan Gomo soit libéré et tous les autres aussi, comme tu l'as si bien signifié. Des personnes qui sont, comment dire ça, qui partagent notre vision, une liste dans laquelle vous pouvez mettre votre nom, votre numéro qui est connecté à WhatsApp et toute autre information qui pourrait nous aider pour que nous puissions être en contact et ainsi, ensemble, comme nous l'avons compris, tous ensemble ici, pouvoir mener des actions qui conduiront à la libération de notre frère Privan. Parce que, comme nous venons de le dire, le fait que nous allions crescendo fait en sorte que toutes les actions que nous posons en ce moment s'ajoutent contre eux. On a essayé par la justice, vous ne l'avez pas libéré. On vous a dit qu'il était malade. Est-ce qu'il est possible qu'il soit libéré? Vous ne l'avez pas fait. On a fait telle action, vous ne l'avez pas fait. Et au fur et à mesure que le temps passe, tout ce que nous faisons joue en leur défaveur. Tout ce que nous faisons joue en leur défaveur. Et cela sera mis au bout du jour lorsque le moment viendra. Bien, donc cette liste circule. Pour ceux qui sont intéressés, vous mettez votre nom, votre numéro de téléphone qui est connecté à WhatsApp. Encore merci pour votre présence à cette conférence et dans l'espoir que nous nous revoyons d'ici peu. Bon week-end à vous tous. Merci. Otameli o campion, you may not be.